Vous pensez peut-être que les plus grandes arnaques crypto ressemblent à des attaques complexes, menées par des génies du piratage dans l'ombre. La vérité est bien plus dérangeante. La plupart du temps, les victimes ne tombent pas à cause de la technologie. Elles tombent à cause de l'émotion, à cause de l'avidité, de la peur, de l'urgence, et surtout à cause d'une promesse qui semble trop belle pour être fausse. Et c'est justement là que tout commence, parce que dans l'univers crypto, les arnaques ne vendent pas seulement des faux projets, elles vendent un rêve. Le rêve de devenir libre, le rêve de gagner vite, le rêve de ne plus jamais dépendre de personne. Et quand ce rêve touche une douleur réelle, quand il rencontre quelqu'un qui veut rattraper du temps, récupérer des pertes, ou changer de vie, alors le piège devient redoutable. Aujourd'hui, on va parler des plus grosses arnaques crypto. Pas pour faire du sensationnel, pas pour pointer du doigt les victimes, mais pour comprendre comment ces pièges fonctionnent, pourquoi ils marchent encore, et comment vous pouvez éviter de vous faire broyer dans un marché où l'apparence compte souvent plus que la vérité. Parce que oui, les arnaques évoluent, elles deviennent plus propres, plus convaincantes, plus professionnelles. Parfois, elles ont un beau site, parfois, elles ont une communauté, parfois, elles ont des influenceurs, des vidéos, des promesses bien emballées et même une histoire parfaitement racontée. Mais derrière le décor, c'est souvent le même mécanisme. On attire votre attention, on capte votre confiance, on presse votre décision. Puis on fait disparaître votre argent. Simple, rapide, brutal. Le plus fou, c'est que beaucoup de gens croient encore qu'ils sauraient reconnaître une arnaque immédiatement. Ils imaginent un faux site mal traduit, un inconnu qui écrit bizarrement, ou une promesse grotesque de richesse instantanée. Mais les vraies arnaques modernes de ne ressemblent plus à ça. Elles ressemblent à des opportunités. Elles ressemblent à ce que vous avez envie de croire. Et c'est précisément ce qui les rend dangereuses. Prenons d'abord le grand classique. Le faux investissement miracle. C'est probablement la forme la plus répandue et la plus vieille. On vous promet un rendement régulier. On vous parle d'un robot, d'une stratégie secrète, d'un algorithme avancé, d'un système automatisé, d'un trader élite, ou d'une méthode qui fonctionnerait même quand le marché baisse. Et là, tout est fait pour vous rassurer. Le discours est simple, les résultats semblent stables, les témoignages paraissent crédibles, les captures d'écran donnent envie. Les premiers retraits, parfois, fonctionnent même vraiment. Pourquoi ? Parce qu'une arnaque intelligente ne cherche pas à vous voler tout de suite. Elle cherche d'abord à vous convaincre. Elle veut que vous entriez, puis que vous renforciez, puis que vous invitiez d'autres personnes. Et tant que l'argent frais continue d'entrer, le système peut donner l'illusion qu'il marche. Donc c'est là que beaucoup se font piéger. Ils voient un ami retiré, ils voient des gains affichés, ils entendent des phrases comme « moi ça fonctionne, vous devriez essayer avec une petite somme ». Et cette petite somme devient souvent une somme moyenne, puis une grosse somme, puis parfois les économies d'une vie. Le drame, c'est que les victimes ne se sentent pas stupides au début. Elles se sentent rassurées. Et quand le système finit par bloquer les retraits, ou inventer des frais surprises, ou disparaître du jour au lendemain, il est déjà trop tard. Retenez bien ceci. Un rendement stable, élevé et presque sans risque dans un marché aussi volatile que la crypto, c'est déjà un signal rouge énorme. Si quelqu'un peut vraiment produire ce genre de performance, il n'a pas besoin de courir après votre argent. Et si en plus on vous pousse à faire vite, à profiter avant la fermeture des inscriptions ou avant une prétendue explosion du rendement, vous devez reculer immédiatement. D'ailleurs, si vous voulez que je continue à démonter ce genre de piège, abonnez-vous maintenant, laissez un like et dites-moi en commentaire quelle arnaque vous avez déjà vu passer. Parce que plus vous comprenez ces mécanismes, plus vous devenez difficile à manipuler. Et dans cet univers, c'est une vraie force. Ensuite, il y a un autre piège massif, le faux token révolutionnaire. Là, on vous vend un projet présenté comme l'avenir. Le site est beau, le logo est propre, le vocabulaire semble sérieux. On parle d'innovation, de finances décentralisées, de métavers pour de paiement, de sécurité, d'intelligence collective ou de transformation du monde. Sur le papier, tout paraît énorme. Mais dans la réalité, il n'y a souvent rien de solide derrière. Parfois, le projet n'a aucun produit. Parfois, l'équipe est floue. Parfois, le document de présentation dit beaucoup de choses, mais ne prouve rien. Parfois, la seule vraie stratégie, c'est de créer du bruit, pour faire monter le prix. C'est ce qu'on appelle souvent une mécanique où l'on gonfle la valeur artificiellement, avant de laisser les derniers entrants se faire écraser. Le principe est cruel. Les premiers achètent tôt, ils créent de l'excitation. La communauté répète que ce n'est que le début. Des comptes relayent des objectifs délirants. On vous fait croire que vous êtes encore en avance, et plus les nouveaux arrivent, plus les anciens ont une porte de sortie. Vous voyez le problème.
votre entrée peut financer la sortie de quelqu'un d'autre. Et lorsque la pression d'achat ralentit, tout s'écroule. Le prix ne baisse pas un peu. Il s'effondre. Et à ce moment-là, les discours changent. On vous dit qu'il faut être patient, qu'il faut tenir, que les faibles vendent, que le projet construit en silence. Mais souvent, la vérité est plus simple. La hype est morte, la liquidité s'évapore, et ceux qui dirigeaient le récit ont déjà encaissé. Autre forme d'arnaque, encore plus insidieuse, l'usurpation d'identité. Celle-là fait des ravages parce qu'elle joue sur votre confiance immédiate. Vous croyez parler à une plateforme connue, à un support client, à un formateur, à un investisseur, à une personne crédible dans l'écosystème. Mais ce n'est pas le cas. Le faux profil est propre, le faux message est bien écrit, le faux site ressemble presque parfaitement au vrai. Et dans la précipitation, beaucoup ne vérifient rien. On vous envoie un lien. On vous demande de connecter votre portefeuille. On vous dit qu'il faut vérifier votre compte, mettre à jour votre sécurité, réclamer un airdrop, débloquer une récompense ou résoudre un problème urgent. Le mot urgent revient toujours, parce que l'urgence coupe la réflexion. Quand vous avez peur de rater une opportunité ou peur de perdre l'accès à vos fonds, vous cliquez plus vite. Et c'est exactement ce que l'arnaqueur veut. Une seule signature mal comprise, un seul site contrefait, une seule phrase semée au bon moment, et votre portefeuille peut être vidé. Sans retour, sans recours, sans seconde chance. C'est dur à entendre, mais dans la crypto, la responsabilité individuelle est immense. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre sécurité dépend moins de belles promesses et davantage de vos habitudes. Vérifiez l'adresse, contrôlez le site, ne jamais cliquer sous pression, ne jamais connecter votre portefeuille à la légère, ne jamais croire qu'un cadeau tombe du ciel sans contrepartie. Si c'est flou, vous stoppez. Si c'est pressant, vous stoppez. Si c'est exceptionnel, vous stoppez encore plus. Maintenant, parlons d'un piège encore plus émotionnel, l'arnaque par relation. Celle qui passe par la discussion, la sympathie et parfois même la séduction. Au début, rien ne semble lié à la crypto. Vous échangez, la personne est agréable, patiente, intelligente, presque trop parfaite. Puis un jour, le sujet de l'investissement arrive, pas de manière brutale, de manière naturelle. La personne vous raconte comment elle a commencé, comment elle a eu de bons résultats, comment elle connaît une plateforme discrète, ou une stratégie simple, ou un contact privilégié. Elle ne vous force pas. Elle vous guide, et c'est justement ça qui fonctionne. Parce que vous avez l'impression que la décision vient de vous. En réalité, tout a été préparé. La confiance, le rythme, le moment, le besoin. Ce genre d'arnaque peut durer des jours, des semaines, parfois davantage, et quand la victime envoie enfin de l'argent, elle croit souvent investir, pas se faire manipuler. Le plus violent, c'est que la blessure n'est pas seulement financière, elle est aussi psychologique. La personne ne perd pas seulement des fonds. Elle perd sa confiance, son calme, parfois même sa capacité à croire encore en son propre jugement. Voilà pourquoi il faut le dire clairement. Une opportunité d'investissement qui naît d'une relation trop rapide, trop lisse, trop flatteuse, doit toujours être regardée avec distance. Surtout si l'autre personne vous conduit vers une plateforme obscure ou vers un système que vous ne pouvez pas vérifier par vous-même. Ensuite, il y a les faux cadeaux, les faux concours, les faux airdrops, les fausses distributions, les faux doublages de fonds. C'est un vieux piège, mais il continue de marcher parce qu'il exploite une faille humaine très simple. L'idée de recevoir quelque chose gratuitement. On vous montre une publication, une vidéo, un message, une page qui imite un événement exceptionnel. On vous dit d'envoyer une petite somme pour en recevoir davantage. Ou de connecter votre portefeuille pour toucher une récompense. Ou encore de saisir votre phrase de récupération pour prouver que vous êtes bien le propriétaire du compte. Et là, il faut être catégorique. Votre phrase de récupération, c'est la clé de votre coffre. Si vous la donnez, vous donnez tout. Personne de légitime ne vous la demandera. Jamais. Ni pour une vérification, ni pour une assistance, ni pour une récompense, ni pour une récupération de fonds. Jamais. Vous seriez surpris du nombre de gens très intelligents qui tombent quand même dans ce piège. Pourquoi ? Parce que l'intelligence ne protège pas toujours contre la fatigue, la distraction, la peur ou la cupidité. Le contexte compte. Le bon moment pour l'arnaqueur, c'est souvent le mauvais moment pour vous. Quand vous êtes pressé, quand vous avez déjà perdu ailleurs, quand vous voulez vous refaire, quand vous voulez croire qu'une chance inattendue s'ouvre enfin. Et c'est là qu'il faut devenir presque froid. Pas cynique, mais discipliné. En crypto, la discipline vous protège bien plus que l'enthousiasme. Parlons maintenant d'un autre mécanisme destructeur. Les faux experts, ceux qui affichent une réussite spectaculaire, une voiture, un train de vie, des gains impressionnants.
des captures de portefeuille, des résultats constants, et un discours calibré pour vous faire penser, si lui l'a fait, pourquoi pas moi? Le problème, c'est que l'image n'est pas une preuve. Une capture peut être manipulée, un style de vie peut être loué, une communauté peut être gonflée artificiellement, et une posture de certitude peut masquer un vide total. Ce qui rend ce piège puissant, c'est qu'il repose sur une faille psychologique très profonde. Beaucoup de gens ne cherchent pas seulement une information, ils cherchent un guide. Quelqu'un qui semble sûr, quelqu'un qui a l'air d'avoir compris, quelqu'un qui parle avec autorité dans un univers incertain. Et là, l'arnaqueur a un boulevard. Il vend une formation vide, un groupe privé inutile, des signaux aléatoires, un accompagnement inexistant. Ou pire, il vous pousse vers des plateformes douteuses sur lesquelles il touche une commission pendant que vous prenez tout le risque. Le vrai danger, ce n'est pas seulement de perdre de l'argent, c'est aussi d'apprendre de mauvaises habitudes, de croire que le marché se résume à suivre quelqu'un, de penser qu'il existe des raccourcis permanents, de remplacer votre réflexion par la confiance aveugle. Si quelqu'un vous promet une précision quasi parfaite, des gains réguliers ou une méthode simple pour battre le marché sans effort, vous devez immédiatement vous méfier. Le marché n'offre pas de certitude. Il offre du risque, de l'incertitude et parfois des opportunités. Mais jamais de magie. Il faut aussi parler des plateformes fantômes, celles qui vous laissent déposer facilement, mais rendent les retraits impossibles. Au début, tout semble normal. Votre compte s'affiche, vos gains augmentent, votre interface est propre. Le service client répond, on vous félicite. On vous encourage à passer à un niveau supérieur, puis un jour, vous voulez retirer. Et soudain, les problèmes commencent. Il manque un document, il faut payer une taxe, il faut débloquer un palier, il faut verser une somme de sécurité, il faut attendre une validation. Et plus vous payez, plus le retrait recule. C'est une spirale classique, on exploite un biais terrible. Quand quelqu'un a déjà mis beaucoup d'argent, il veut croire qu'un dernier effort suffira à récupérer le reste. Alors il renvoie encore, puis encore, jusqu'au moment où la réalité devient impossible à nier. Il n'y aura jamais de retrait, parce qu'il n'y a jamais eu de vrai investissement, seulement une mise en scène, et ce point est fondamental. Dans beaucoup d'arnaques crypto, ce que vous voyez à l'écran n'est pas la réalité de vos fonds, c'est juste un décor numérique, des chiffres affichés, des profits inventés, une interface conçue pour maintenir votre espoir, rien de plus. Vous voulez un réflexe simple? Avant même de penser aux gains potentiels, demandez-vous toujours comment fonctionne la sortie, pas l'entrée, la sortie. Est-ce que le retrait est libre? Est-ce que la plateforme est transparente? Est-ce que les conditions sont claires? Est-ce que vous comprenez où va votre argent? Est-ce que vous pouvez vérifier indépendamment ce qu'on vous raconte? Si la réponse est non, vous n'investissez pas. Vous observez, vous attendez. Et la plupart du temps, vous évitez un désastre. Maintenant, prenons du recul. Pourquoi ces arnaques continuent-elles de prospérer, même après tant de scandales, tant d'avertissements, tant de victimes? Parce qu'elles ne ciblent pas l'ignorance. Elles ciblent l'espoir, et l'espoir est puissant. Surtout dans un monde où beaucoup veulent reprendre le contrôle de leur avenir financier. Les arnaqueurs le savent. Ils savent parler aux frustrés, aux ambitieux, aux curieux, aux blessés, à ceux qui ont raté une hausse, à ceux qui veulent se refaire après une perte, à ceux qui se sentent en retard. Ils ne vendent pas une pièce, ils vendent une émotion. Ils vendent le sentiment qu'il est encore temps. Et quand vous comprenez ça, tout devient plus clair. La meilleure défense, ce n'est pas de devenir paranoïaque, c'est de devenir lucide. Lucide sur vos propres faiblesses, lucide sur vos impulsions, lucide sur le fait que vous êtes plus vulnérable quand vous cherchez une solution rapide à une douleur profonde. C'est pour cela que la psychologie financière compte autant. Si vous entrez sur le marché avec un besoin urgent d'argent, vous êtes plus facile à piéger. Si vous voulez compenser une perte immédiatement, vous êtes plus facile à piéger. Si vous confondez conviction et attachement émotionnel, vous êtes plus facile à piéger. En réalité, beaucoup d'arnaques réussissent avant même que vous cliquiez. Elles réussissent dans votre tête, au moment précis où vous arrêtez de vérifier, parce que vous voulez que ce soit vrai. C'est là que le combat se joue. Alors, qu'est-ce qu'un investisseur sérieux doit faire? Il doit ralentir. Toujours, il doit accepter de rater une opportunité plutôt que de tomber dans un piège. Il doit comprendre que survivre dans cet univers vaut mieux que briller 2 semaines avant de disparaître. Il doit privilégier la clarté à l'excitation, la preuve au récit, la méthode à la promesse. Et surtout, il doit se poser une question simple, à chaque fois. Si cette offre n'existait pas dans la crypto, est-ce que je la trouverais déjà suspecte dans la vie normale? Souvent, la réponse suffit.
Parce qu'au fond, la technologie change, mais les manipulations humaines, elles, seraient presque les mêmes. On vous pousse, on vous flatte, on vous rassure, on vous presse, on vous embrouille, puis on vous prend. Et plus vous voyez ce schéma, moins il a de pouvoir sur vous. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement la liste des arnaques, c'est le terrain commun entre elles. Promesses excessives, urgence, manque de transparence, pression émotionnelle, difficulté à vérifier. Et récit trop beau pour être vrai. Si plusieurs de ces éléments sont réunis, vous devez vous éloigner. Même si tout le monde autour semble enthousiaste, même si la peur de rater est forte, même si une partie de vous a envie d'y croire. Surtout à ce moment-là. Parce que dans la crypto, la première compétence n'est pas de trouver la prochaine opportunité. C'est d'éviter les pièges qui détruisent votre capital, votre confiance et votre capacité à rester dans le jeu sur le long terme. Et ça, très peu de gens vous le disent assez fort. On parle beaucoup de gains, pas assez de survie. On parle beaucoup de performance, pas assez de protection. Pourtant, ce sont souvent ceux qui perdent le moins stupidement, qui finissent par gagner le plus intelligemment. Alors la prochaine fois que vous voyez une promesse incroyable, ne vous demandez pas seulement combien vous pourriez gagner. Demandez-vous ce que cette promesse cherche à activer en vous. La peur, l'avidité, l'impatience, le besoin de validation, le besoin de rattraper le temps. Si vous identifiez l'émotion, vous affaiblissez déjà le piège. Et si vous imposez une règle simple, ne jamais décider sous pression, vous éliminez une immense partie des arnaques avant même qu'elles ne commencent. Les plus grosses arnaques crypto ne volent assurément pas seulement de l'argent, elles volent l'attention, le discernement, la stabilité mentale et parfois même des années de reconstruction. Alors protégez votre capital, mais protégez aussi votre esprit, parce qu'un portefeuille peut se reconstruire. Une confiance brisée, c'est souvent plus long. Et dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin. On parlera des signaux précis qui permettent de repérer un projet toxique avant l'explosion, avant l'effondrement et avant que la foule comprenne ce qui se passe.